Bienvenue sur les news de Samir. Au moment où je fais cette vidéo, il est très tôt parce que j'ai été averti comme quoi que une des personnes l'une des dernières survivantes de l'affaire Epstein, s'est ôté la vie mystérieusement. Donc c'est quand même assez exceptionnel. D'autant plus que cet individu qui souhaitait faire tomber tout le système des pédos, je rappelle que Epstein, c'est Am Israël qui finance Epstein pour faire chanter des gens. Alors c'est une île, c'est des endroits où des personnalités du monde entier, ils sont des milliers d'hommes politiques, de personnes qui sont dans les médias, des chanteurs, des influenceurs, des rois, qui bipent des enfants. Donc voilà, tout était filmé et malheureusement pour eux, tout a été révélé. Mais bien évidemment, ils ont fait le ménage. Et les dernières accusatrices, en fait, il y en a plein qui se sont ôté la vie mystérieusement. Et donc, nous avons l'une des plus grandes accusatrices qui avait expliqué qu'elle avait peur pour sa vie. Elle avait expliqué qu'elle ne prenait aucun produit illicite, qu'elle n'avait pas envie de s'ôter la vie, qu'elle voulait faire révéler la vraie nature de tout ça. On l'a retrouvée. Elle s'est soi-disant ôté la vie. Bizarre cette histoire, c'est quand même phénoménal, c'est quand même exceptionnel. Donc on va aborder cette question-là, mais juste avant, je vous invite à vous abonner, laisser un petit commentaire, un like pour le référencement, c'est pour soutenir la chaîne, ça permet le référencement. Donc dès le début, tu nous mets un petit commentaire, un petit truc bien gentil, et tu nous fais un petit don pour soutenir la chaîne. Merci à Bacta pour le don d'ailleurs sur Tipeee. Maintenant on va rentrer dans le vif du sujet, si vous le souhaitez bien, parce que c'est quand même assez exceptionnel ce qui est en train de se passer. Vraiment. Virginia Giuffre. Alors attendez, je vais vous mettre ça bien. Excusez-moi si je prononce mal. Virginia Giuffre, l'une des plus éminentes survivantes des abus sur Jeffrey Epstein, et nous a quitté en sautant la vie, a annoncé sa famille vendredi. Giuffre, 41 ans, nous a quitté à Nirgabi en Australie où elle vivait depuis plusieurs années. Giuffre a été l'une des premières et des plus fortes voix à réclamer des poursuites contre Epstein et ses complices. D'autres survivants des abus de Epstein lui ont par la suite attribué le mérite de leur avoir donné le courage de s'exprimer. Elle a également fourni des informations cruciales aux forces de l'ordre qui ont contribué à l'enquête et à la condamnation ultérieure de l'associé d'Epstein, Ghislaine Maxwell, ainsi qu'à d'autres enquêtes menées par le procureur américain du district sud de New York. Alors pour ceux qui n'ont pas vu mes précédentes vidéos concernant toutes ces thématiques-là, il faut bien que vous compreniez une chose. Ce sont des sionards, ils ont tous la double nationalité israélienne. Il s'agit de faire chanter le monde entier, toutes les personnalités, pour que ensuite ils sont obligés d'obéir à un certain narratif. Ça, c'est pas un mystère, c'est officiel. Donc voilà, c'est quand même particulier. Et ils sont dans toutes les sphères de l'État, à la CIA, le prince en Angleterre, en France, il y a beaucoup d'hommes politiques, de médias, donc il faut bien que vous compreniez que ça fait peur. C'est-à-dire que si on sort la liste d'Epstein, nous avons des dizaines de milliers de personnes qui risquent, dans certains pays, la prison à perpétuité, dans d'autres pays, la peine capitale. Et puis, comprenez-le bien, c'est que si il devait être révélé ces choses-là, 3/4 de nos hommes politiques en France devraient arrêter la politique. Plus de la moitié des gens que vous voyez dans les médias, journalistes, chroniqueurs, etc., finiraient en tôle. Comprenez la dinguerie que c'est. C'est phénoménal. Donc, c'est... Wouh, tu vois. C'est avec le cœur profondément brisé que nous l'annonçons le décès de Virginia hier soir dans sa ferme en Australie occidentale, a déclaré sa famille dans un communiqué à NBC News. Elle s'est ôté la vie après avoir été toute sa vie victime de bip. Virginia était une guerrière acharnée dans la lutte contre les bips et les bips. Elle a été la lumière qui a porté tant de survivantes, a indiqué le communiqué. Au final, le coup des bips était si lourd qu'il est devenu insupportable pour Virginia d'en supporter le poids.
Ayant grandi principalement en Floride, Dioufre a eu une enfance difficile. Elle a déclaré avoir été vilipendée par un ami de la famille, ce qui a déclenché une spirale infernale qui l'a conduite à vivre dans la rue pendant un certain temps à l'adolescence. Elle tentait de reconstruire sa vie lorsqu'elle a rencontré Maxwell, Ghislaine Maxwell, la proche confidente d'Epstein. Maxwell l'a préparée à être vilipendée par Epstein et ses abus ont continué de 1999 à 2002. Selon Dioufre a également affirmé qu'Epstein l'avait livré à des puissants amis, dont le prince Andrew et l'agent de mannequin français Jean-Luc Brunel. Incroyable. Ah là là là. Virginia Dioufre avec le prince Andrew et Ghislaine Maxwell. Quand même, hein, c'est quand même fou cette histoire. Epstein, un riche financier, s'est ôté la vie dans une prison de New York en 2019, alors qu'il attendait son procès pour bip au niveau fédéral. Hein. Donc les gens avaient peur qu'il balance. Il s'est ôté la vie. Alors c'était quoi le truc? Alors j'ai pas. Alors il s'est. Alors excusez-moi, ça me fait rire. Alors, il a pris du PQ. Alors là, c'est du sopalin. Hein. Moi, je suis tout le temps enrhumé depuis mon accident qui a cassé mon nez, etc. Il est souvent enrhumé, etc. Enfin, bon, bref, ça s'entend un petit peu. Donc, en fait, il a pris un rouleau de PQ. C'est pas une blague, hein, ce que je vous raconte. Hein. Il a pris un rouleau de PQ, tu vois. Il a pris du PQ, il s'est mis sur le cou et je sais pas comment il l'a fait. Il l'a mis sur un de ses barreaux, tu vois, avec son PQ, et il s'est ôté la vie comme ça, tu vois. Bah, dis donc, c'est du PQ avec triple épaisseur, avec supplément fer forgé. Attends, mais c'est quoi cette triple épaisseur? C'est quoi ce PQ? Moi, j'utilise pas de PQ, mais bon, attends, quand même, c'est du sacré PQ, ça, pour pouvoir réussir à soulever un corps de 90 kilos, waouh, quand même. Bref. Taisez-vous, c'est magique, c'est comme ça. Maxwell, une ancienne mondaine britannique, a été reconnue coupable de 5 chefs d'accusation de bip en 2021 pour son rôle dans le recrutement de jeunes filles devant être vilipendées par Epstein et toute sa clique. Dioufre a intenté une action en justice fédérale contre Andrew en 2021, alléguant qu'il l'avait vilipendée intimement alors qu'elle avait 17 ans. Andrew, qui s'est retiré de ses fonctions de membre actif de la famille royale alors que la controverse liée à Epstein tourbillonnait autour de lui, a accepté de régler l'affaire pour un montant non divulgué en 2022. Il a nié avoir eu des bips avec elle. Alors, ce qu'il faut comprendre dans ce genre d'affaires, malheureusement, souvent dans les pays anglo-saxons, c'est que je sais que c'est terrible, je sais que c'est dramatique, mais il faut savoir que parfois, quand il y a des procédures judiciaires, tu n'es pas sûr de gagner malgré que tu es dans ton plein droit, et donc il y a un arrangement. C'est-à-dire que lui, tu lui dis donne-moi 10 millions d'euros, il te donne 10 millions d'euros, tu as 10 millions d'euros, voilà, hein, tu l'as dénoncé en tant que pédo, il ne sera pas condamné, voilà, hein, c'est, j'ai envie de dire, malheureusement, j'allais dire tout le monde est content. Non, la victime, elle a chopé 10 millions. Lui, il a la réputation d'être un pédo, mais il ne fera pas de prison. Malheureusement, parce que malheureusement, il faut bien que vous compreniez que parfois ces 10 millions-là, ils vont servir à payer le juge ou à payer des gens qui vont lui ôter la vie à la personne. Bref. Donc... Brunel, qui dirigeait plusieurs agences de mannequins, a été accusé de bip et de bip d'au moins un mineur en décembre 2020. Il a nié tout acte répréhensible et s'est ôté la vie dans sa cellule en février 2022. Bah dis donc, ils sautent tous la vie, hein. Plusieurs mois auparavant, Dioufre avait témoigné contre Brunel dans une salle d'audience parisienne en juin 2021. Dans une interview après son témoignage à huis clos d'une journée, Dioufre a déclaré qu'elle s'était présentée au tribunal pour être la voix des victimes et pour s'assurer que Brunel soit traduit en justice. Je voulais que Brunel sache qu'il n'avait plus de pouvoir sur moi. Vous inquiétez pas, on va arriver sur cet étrange suicide de la personne là. Qu'il sache qu'il n'avait plus de pouvoir sur moi. Que je suis une femme adulte maintenant et que j'ai décidé de le tenir responsable de ce qu'il m'a fait et de ce qu'il a fait à tant d'autres. Dioufre a déménagé en Australie avec son mari avant l'arrestation d'Epstein en 2019. Le couple a 3 enfants. Son frère Danny Wilson a déclaré à NBC News qu'elle avait fait de gros efforts pour éradiquer le mal dans le monde. Son principal argument était: si je ne
le fait pas, personne ne le fera, a-t-il déclaré à propos a-t-elle déclaré par rapport à son action. Elle souffrait beaucoup physiquement, elle souffrait d'insuffisance rénale, mais je pense que sa souffrance mentale était bien pire. L'affaire Epstein a reçu un regain d'attention lors de la dernière élection présidentielle avec l'arrivée de Donald J. Trump qui dénonçait les pédos, contrairement à Kamala Harris, la pro-palestinienne, qui ne dénonçait pas les réseaux pédos, et l'affaire Epstein qui est liée à Israël. Hein. Je précise que Kamala Harris, la pro-palestinienne, n'a jamais mis en cause Epstein et les liens avec Israël, hein, je précise. Bien que la publication ait été largement critiquée pour contenir des informations qui étaient presque entièrement... ouais, bon. En fait, ça, je m'en fous, moi, là. C'est bon, on a compris. Moi, ce qui m'intéresse, c'est... voilà, c'est ça. Quelques semaines seulement après avoir déclaré qu'elle avait encore quelques jours à vivre, Virginia Giuffre, la victime la plus célèbre du pédo Epstein, quand même, condamnée depuis peu, hop, je vais mettre ça comme ça, s'est ôté la vie ce jeudi, quelques semaines seulement après avoir fait la une des journaux pour avoir déclaré qu'il lui restait 4 jours à vivre, à la suite d'une collision avec un bus. Tu vois, c'est avec le cœur profondément brisé que nous annonçons que Virginia nous a quittés hier soir. Donc en fait, on nous apprend qu'il y a quelques semaines, il y a un bus, tu vois, il y a un bus qui est venu, qui a vu Virginia Giuffre, elle était là en train de faire un footing, tu vois. Elle était en train de faire un footing, et d'un seul coup, t'as un bus qui est venu, il l'a percuté, machine arrière. Malheureusement, elle a survécu, tu vois. Bizarre, hein, tu vois, bizarre. Mais quelques semaines plus tard, elle sautera la vie. Sachant qu'elle a fait des déclarations qui sont bien mystérieuses. Hein, c'est quand même phénoménal. Donc les premiers ont trouvé Giuffre inconsciente dans sa maison, ce qui est étrange. Elle avait intenté une action en justice contre Epstein, etc. Voilà. Elle était la lumière qui a porté tant de survivants malgré toutes les épreuves qu'elle a traversées. Elle a brillé de mille feux. Elle nous manquera énormément, et ses enfants, etc. C'est lorsqu'elle a tenu sa fille nouveau-née dans ses bras que Virginia a réalisé qu'elle devait se battre contre ceux qui avaient abusé d'elle et de tant d'autres. Donc voilà, c'est pas ça qui m'intéresse. Ces allégations sont devenues le plus grand scandale à secouer la famille royale depuis une génération. Le prince Andrew a longtemps nié les allégations. Voilà, donc ça on le comprend. Enfant, Giuffre a subi des abus de la part d'un ami de la famille, ça on connaît, excusez-moi, là il se répète. Donc voilà, ça c'est Virginia qui s'est fait défoncer par un bus. Hein. On voit qu'elle a l'hosto. Le chauffeur de bus Ross Muntz a affirmé que Giuffre avait exagéré les choses et que le bus transportant 29 enfants avait simplement heurté la Toyota conduite par une femme de 71 ans avec Giuffre comme sur le siège passager. Tout ceci n'est que du hasard, les enfants. Il ne faut pas être complot-plot. Certes, comme par hasard, le chauffeur de bus est devenu multimillionnaire. Il a arrêté son boulot de conducteur de bus, mais tous ces accidents mystérieux, comme tant d'autres hein, qui se sont tous ôtés la vie, elle précise comme quoi qu'on essaie de l'éliminer. Quelques semaines plus tard, hop, elle se retrouve, voilà, elle s'est ôté la vie. Quand même, particulier quand même. La conductrice s'est arrêtée devant moi, je me suis assuré qu'elle allait bien, je suis allé déposer plainte, a déclaré Muntz au Daily Mail. Elle était âgée, je lui ai demandé si elle allait bien, elle a répondu oui, je vais bien. Muntz a également affirmé qu'il n'avait même pas remarqué de passagers dans la voiture, ne l'ayant appris que plus tard lorsqu'il est informé de l'accident par la police locale qui a été contactée, etc. Giuffre a ensuite affirmé avoir subi des années de bip de la part de son mari Robert Giuffre. Le couple s'est récemment séparé après 22 ans de mariage. Robert Giuffre a récemment bip une ordonnance restrictive en allant à domicile. Parmi les allégations explosives de Giuffre liées... Alors il faut comprendre un truc, je fais une petite parenthèse concernant les femmes qui ont souffert, les femmes qui ont été abusées d'une manière ou d'une autre. Et à moindre échelle, les femmes divorcées, il faut bien que vous compreniez que souvent, il y a des hommes qui se disent « vous êtes des proies faciles ». Tu vois, vous êtes des proies faciles. Tu la fermes, j'ai le droit de faire ce que tu veux. Déjà que toi, tu as été bip par plein d'hommes, tu te tais.
Tu vois, ou tu es divorcé, tu te tais, tu es de seconde main, tu es d'occasion, donc je peux me permettre de te salir, si vous voyez ce que je veux dire. Donc non, 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 tu vas respecter mon pote. Donc faites attention à ceux qui s'attaquent aux femmes dites faibles, on va dire ça comme ça, faibles, c'est pas le bon terme, mais bon. Bref, on passe à la suite. Voilà, alors j'ai galéré pour retrouver les articles parce qu'ils sont en train de s'effacer. Ils sont en train de s'effacer à la volée, hein, les articles. Virginia Robert Dufresne, qui affirme avoir été bip avec le prince Andrew et tant d'autres, alors qu'elle était une adolescente, semble partager ce soupçon. Hein, le soupçon que certains veulent l'éliminer. Retweetant un message d'un utilisateur sur Twitter, Don Von Crump, qui déclarait le FBI va la vilipender, va lui ôter la vie pour protéger les ultra riches et les personnes influentes. Dufresne a répondu à ce commentaire-là. Je tiens à faire savoir publiquement que je ne suis en aucun cas IDER. Hein. Je n'ai pas envie de m'ôter la vie. J'en ai parlé à mon thérapeute, à mon médecin généraliste. Si quelque chose m'arrive, pour le bien de ma famille, ne laissez pas passer cette situation et aidez-moi à la protéger. Trop de personnes malveillantes souhaitent ma libération, enfin voilà, m'éliminer quoi. C'est quand même phénoménal. Hein. Beaucoup de gens veulent me voir disparaître. C'est plus ça la traduction. Libération, c'est pas le bon terme. Me voir partir, me voir disparaître. C'est quand même fou ce qu'on est en train de voir. Mais dans le plus grand des calmes. Vraiment. Donc, cherchez pas. L'affaire Epstein va disparaître comme l'affaire Didi. Tout le monde va disparaître, tout le monde va se faire ôter la vie de manière mystérieuse. Voilà, partager l'information, ça touche tout le monde. Ça touche tout le monde. Je veux, moi, personnellement, savoir en France qui bip des femmes et des enfants. Hein, j'ai bien ma petite idée, mais bon, quand même. Et ne tombez pas dans le panneau de penser que l'affaire Epstein, c'est juste Epstein qui s'est ôté la vie ou 2-3 personnes. Ça touche tout le monde. Ça touche tout le monde. Il y a des dizaines de milliers de personnalités du monde entier, africaines, européennes, occidentales, qui sont impliquées. Donc il faut absolument, ça c'est vraiment la population qui doit se mobiliser pour nettoyer, c'est ce qu'on appelle l'état profond. Donc c'est quand même fou. Hein. Donc force à sa famille. J'espère qu'il leur arrivera rien. J'ai bien peur que en fait ils effacent toutes les preuves et que ça finit. Hein. Malheureusement, hein, c'est ce qui va se passer. Donc voilà. Excusez-moi, hein, cette vidéo elle est très peu préparée parce que l'information vient d'apparaître. Ils sont en train d'effacer des articles, etc. C'est une folie. Hein. C'est un scandale. N'oubliez pas de vous abonner et de partager un maximum et à la prochaine sur les news de Samir.